Avant de plonger dans ce passage, une question. Savez-vous que répondre aux questions incessantes d'un enfant peut transformer son intelligence ? Entre 2 et 3 ans, son langage explose et un mot règne en maître. Pourquoi ? À cet âge, sa curiosité est insatiable et tout devient un sujet d'exploration. Vous êtes son premier guide, son professeur attitré. Dans ce passage, un dialogue fictif entre une mère et son enfant montre comment répondre avec bienveillance et pédagogie à ces fameuses questions. Le langage utilisé est légèrement avancé pour ses 2 ans et demi, mais parfaitement adapté pour illustrer la richesse de ces échanges. Prêt à découvrir comment interagir avec un enfant curieux ? Alors allons-y. Comment répondre aux questions d'un enfant ? Chapitre 4, la première adolescence. Un aspect nouveau du développement du langage chez votre enfant, à cet âge, est le jeu des questions. Certaines de ces questions seront des variations sur le jeu de l'étiquetage. « Et ça, qu'est-ce que c'est ?» sera la question type. Il en posera sur tout et sur n'importe quoi. Si vous vous sentez débordé par le torrent de ces questions, vous pouvez vous consoler en pensant qu'il est très intelligent. Et il est vrai que plus il est intelligent, plus il posera de questions. Là encore, nous constatons un décalage entre ce qui convient le mieux à l'enfant et ce que des parents, êtres de chair, peuvent faire. L'idéal serait que des parents répondent à toutes les questions de l'enfant. C'est en le faisant que vous l'aiderez à développer son langage, son vocabulaire, sa puissance de raisonnement et son intelligence en général. Mais en pratique, aucun parent n'est capable de répondre à toutes les questions d'un enfant de 2 ans et demi. Faites donc de votre mieux, mais n'allez pas penser non plus que vous risquez de ruiner ses chances et de bloquer son développement intellectuel s'il vous arrive de dire « Je sais pas, maman est fatiguée ». Notre attitude dépend aussi de l'importance que nous accordons aux questions d'un enfant de 2 ans sur le plan de son développement intellectuel. Malheureusement, les questions posées par un enfant de cet âge gênent et dérangent beaucoup de mères, qui voudraient bien souvent que l'enfant se taise et les laisse faire leur travail tranquillement. Mais, si elles se rendaient compte de l'importance de ces questions et des réponses qu'on leur apporte, elles se comporteraient tout autrement. Le docteur Gesell, dans un livre appelé « Le jeu de l'enfant », donne un exemple qui montre 2 attitudes différentes des parents à l'égard du même enfant et des questions qu'il pose. La scène se passe dans une cuisine. La mère, en train de vider le bac à glaçons, en a laissé tomber un. Son jeune enfant survient et ramasse le glaçon. S'établit alors le dialogue suivant. « Pourquoi est-ce que la glace est froide ? Parce qu'elle est gelée. Pourquoi elle est gelée ? Parce qu'elle est froide. Qu'est-ce qui rend la glace froide ? Le réfrigérateur. Qu'est-ce qui refroidit le réfrigérateur ? Il y a un moteur dedans. Pourquoi ? Pour le refroidir. Pourquoi est-ce que le réfrigérateur est froid ? Écarte-toi de ce frigidaire. Je veux savoir pourquoi le réfrigérateur est tellement froid. C'est pour que la nourriture ne s'abîme pas. Pourquoi est-ce que la nourriture s'abîme ? À cause des microbes. Qu'est-ce que c'est les microbes ? Des petites bêtes. Qu'est-ce que des petites bêtes ? C'est très petit. Est-ce que je peux les voir ? Non. Pourquoi pas ? Parce qu'ils sont trop petits. Est-ce qu'ils sont plus petits qu'une souris ? Beaucoup plus petits. De combien plus petits ? Éloigne-toi de ce réfrigérateur. Mais je veux savoir pourquoi c'est froid. Veux-tu t'éloigner du réfrigérateur ? Pourquoi est-ce qu'il y a un moteur ? Pour la dernière fois. Et ainsi de suite. Puis le docteur Gesell nous demande d'imaginer une réponse plus ouverte aux questions insatiables de l'enfant. Même décor, même personnage, mais un contact humain différent. La maman est toujours occupée, l'enfant toujours aussi débordant de questions. Mais cette fois, la mère voit ces questions comme un moyen de l'aider dans son développement intellectuel, et non pas une gêne. Pourquoi est-ce que la glace est froide ? La glace n'est rien d'autre que de l'eau gelée. Sais-tu qu'il fait si froid au pôle Nord que l'eau y est toujours gelée ? Si tu laisses la viande dehors, au pôle Nord, elle gèle et devient dure comme un caillou. Quand elle est gelée comme cela, elle ne peut pas s'abîmer. Tu te rappelles que j'ai jeté ce restant de beefsteak haché que j'avais oublié de mettre au réfrigérateur la semaine dernière ? Je t'avais dit qu'elle était abîmée. Je me rappelle,
Tu as dit qu'on ne pouvait pas le donner au chat. Qu'est-ce que ça veut dire, abîmer? Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas le donner au chat? Il y a des millions et des millions de petites bêtes, si petites qu'on ne peut même pas les voir. Elles sont suspendues en l'air et certaines aiment se poser sur ce qui se mange pour se nourrir. Ces bêtes s'appellent des microbes et elles peuvent te faire très mal au ventre si tu en manges. Mais ces bestioles ont horreur du froid. Si tu gardes la nourriture au froid, elles ne s'y posent même pas. Quand la nourriture est au réfrigérateur, elles ne peuvent pas l'abîmer. Mais c'est aussi très mauvais pour tout le monde de rester au froid. Pourquoi est-ce que c'est mauvais que je reste au froid? Et ainsi de suite. Les conversations entre mères et enfants, qui surgiront à tout moment de la vie quotidienne, constituent l'enseignement le plus important qu'un enfant puisse recevoir. Cet enseignement, ces classes pratiques, pourraient s'intituler « Introduction au mystère du monde ». Traitez votre enfant et ses questions avec le respect qu'exige sa jeune intelligence en plein développement. L'intérêt et l'attention que vous manifestez en partageant avec lui votre connaissance du monde et de ses mystères est un des plus beaux cadeaux que vous puissiez jamais lui faire. Dans une prochaine vidéo, nous explorons un passage intitulé « La valeur éducative de la télévision ». Comment les scientifiques et le docteur Dodson percevaient-ils son influence sur les jeunes enfants à l'époque? Un sujet d'autant plus pertinent aujourd'hui où la surexposition aux écrans menace le développement du langage. Alors n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne pas manquer la suite. À très bientôt!